Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Robot Clôture Analysis. Alors dans cette vidéo, je me suis proposé de faire ensemble avec vous un projet, mais avec un tout nouveau modèle. Un tout nouveau modèle, à savoir, comme vous le voyez ici, le module de centre de charge que la société Autodesk a rajouté dans la version 23 en fait. Alors, on va faire un projet ensemble avec vous et on va voir comment interpréter les résultats ici, ensemble avec vous, comme je l'ai dit. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, si vous n'avez pas, une fois que vous aurez ouvert votre logiciel, si vous n'avez pas les modules de centre de charge ici, vous cliquez tout simplement sur plus et puis le module il est là, descente de charge, conception de bâtiment, on entre. Alors la première des choses, comme je l'ai dit toujours, c'est on commence par les paramétrages, tout ce qui est réglage. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Alors on va tout simplement régler les unités, par exemple, sur unité, je crois. Pour les dimensions de la structure, nous allons travailler à mètres. Pour le matériau, béton 25. Pour la norme de conception, par exemple, on va utiliser pour le béton les BAEL et pour la charge, la pondération à BAEL aussi. Alors, si vous voulez avoir des détails sur les paramétrages des logiciels robots, sur les paramétrages de la tâche de vos projets, il y a des vidéos que j'ai faites à ces propos. Vous n'allez qu'à jeter un coup d'œil sur ma chaîne et vous verrez ça. Alors, une fois que vous avez fait cela, on va modéliser un projet rapidement là. Ça ne sera pas quelque chose de très compliqué. Alors, sur X, par exemple, nous allons répéter 4 fois un espacement de 4 mètres. Par exemple, sur Y, on va répéter, je ne sais pas, 2 fois, 3 fois, un espacement de 2 mètres. On va mettre ABC tout court. On va appliquer, on va fermer. Et puis, au niveau de l'étage, pour créer les étages, vous venez ici. Alors, définition manuelle, on supprime celui-là. On va créer des étages. 2, ajouter. Là, faire définir, appliquer et puis fermer. Alors, on va faire rapidement. Ici, les buts n'étant pas de vous montrer comment modéliser, c'est juste comment interpréter les résultats et comment apprécier la nouvelle manière de faire avec le logiciel robot. C'est surtout ça. Alors, on va prendre un poteau, je dirais 20 x 25 par exemple, un poteau que j'ai pris là. Alors, on va se mettre au niveau 3 et puis on va aller vers le bas, 3 mètres. On va cliquer également, là, là, là. Alors, je vais sélectionner tout ça et puis je vais tout simplement décopier ici, là et là. Voilà. Que cela est fait. Je fais la même chose avec les poutres. Je viens sur poutre BA, une section. Je vais prendre des 20 x 40 par exemple. Alors, je clique sur origine. Je suis toujours au niveau 3 mètres. Je vais venir là. Je vais venir jusqu'ici. Et puis de là, je vais aller jusque là. Ce que je vais faire maintenant, je vais copier également la poutre. Toujours sur édition. Vous venez sur édition, translation copie. On va copier la poutre là également. Et enfin, on fait la même chose avec la poutre transversale. Copie toujours. Là, on va là-bas. Et nous venons ici. Voilà, on peut fermer. Et maintenant, on va devoir tout sélectionner pour scinder les travées de nos poutres. À l'intervalle de chaque poteau, entre deux poteaux, pardon, on a une travée. On va devoir scinder cela. Alors, pour ce faire, vous sélectionnez tout. Vous venez sur édition et puis intersection. Voilà. On va maintenant, on a scindé
On a scindé la poutre longitudinale et la poutre transversale en des tronçons, en des travées, comme vous le voyez. On a ici la travée 57, la barre 57, 58, 59. Voilà, c'est ça les buts. Alors, après ça, on va devoir placer les dalles. Alors, c'est ici que l'une des particularités intervient. Alors, pour placer les dalles, il y a plusieurs manières. Vous pouvez venir ici sur dalles, tout comme vous pouvez venir sur structure, plancher, je crois, panneau, panneau, sur panneau. Alors là, ici, le ferraille, ce sera les planchers béton armé. Et là, l'épaisseur, on va définir l'épaisseur. Par exemple, on va prendre une épaisseur de 12. On va mettre dalle 11, par exemple, 12, total 12, épaisseur 12, le béton 25, ajouter et fermer. Alors ici, au niveau du modèle, c'est là où il faut faire attention. Quand vous utilisez les modules de décharge, au niveau du modèle, vous n'allez pas calculer votre bâtiment, votre structure avec les modèles coq. On va devoir défiler et puis choisir soit la dalle des descentes de charge bidirectionnelles ou bien la descente de charge tout simplement unidirectionnelle. Alors, si vous vous rappelez de votre cours de calcul de structure, la dalle elle est unidirectionnelle lorsque généralement on a les rapports entre la plus petite portée et la grande portée est inférieur à 0,4. Là, dans ces cas-là, votre dalle porte dans une seule direction. Alors, dans les cas contraires, la dalle porte dans deux directions. Alors, pour notre cas ici, on a 2 mètres de ce côté et puis là, on a 4 mètres. Quand on fait 2 divisé par 4, on a 0,5 qui est supérieur à 0,4. Donc, d'emblée, je dirais que notre dalle, tous nos panneaux portent dans les deux sens. Donc, au niveau des modèles, on va venir sur coque, on va défiler et puis on va choisir descente de charge bidirectionnelle et non unidirectionnelle. Voilà, bidirectionnelle, comme je l'ai dit. Si les rapports avaient donné une valeur inférieure à 0,4, on aurait pris unidirectionnelle, la descente des charges unidirectionnelle, mais comme la valeur elle est supérieure, on prend la descente des charges bidirectionnelle. Alors, ceci étant, on va venir tout simplement cliquer, voilà, pour placer nos panneaux. Alors, on va placer comme ça, on va fermer. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir copier tout ça vers l'étage supérieur ou alors je propose d'appliquer d'abord la charge et puis on va copier directement pour aller vite. Alors, cas de charge, la première charge, on va la nommer propre, PP. Et puis la deuxième charge, ça sera une charge d'exploitation. Alors, on va la nommer qui tout simplement, ajouter, et puis fermer. Alors, nous venons sur cas de définir charge. On va commencer par vérifier si le logiciel a pris en compte les poids propres de la structure. Alors, pour ce faire, vous venez sur définir charge là. Cette fenêtre s'affiche et puis vous venez ici à ce niveau. À ce niveau, vous choisissez les poids propres et puis vous venez sur point masse. Si cette partie n'est pas grisée, je vous invite à cliquer dessus. À cliquer dessus pour demander au logiciel de prendre en compte les poids propres de la structure. Mais vu que le mien a été déjà pris en compte, vous voyez ici, la partie ici a été déjà grisée. Voilà, poids propre de la structure entière. Donc, je vais passer à la charge d'exploitation. Cette fois, je vais définir, c'est une charge surfacique. Vous venez sur charge uniforme surfacique. Alors, toujours, la charge elle est appliquée dans la direction contraire à celle des Z. Alors, comme c'est un bâtiment, je vais prendre un bâtiment d'habitation et prendre une charge d'exploitation de modèles kN par mètre carré. Alors, je vais appliquer ça à quoi? À tous mes panneaux. Je viens sur, au niveau des panneaux, je fais un clic droit, sélectionner tout. Puis je viens, je mets la sélection là, j'applique. Et puis je ferme. Voilà, ceci étant. Alors, je vais rentrer au niveau de la base pour mettre mes encastlements. Alors, je vais tout sélectionner. Vous sélectionnez tout. Appui. On va encastlement. Là-bas, on applique. Et puis, on ferme.
Alors, si on va en 3D, on a ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement copier tout ce qui est là vers le haut. Alors, pour ce faire, vous venez au niveau, parce que là, on est au niveau plus 3. Nous allons venir ici, on va faire un clic droit, étage, copier le contenu de l'étage au-dessus, bien sûr, nombre de répétitions une fois, et puis on va faire OK. Alors, on va recommencer, étage, copier le contenu au-dessus une fois. Alors, rien, ça ne va pas. Bon, on va devoir sélectionner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Verrouiller pour voir. On va devoir sélectionner tout ça de cette manière-là. Et puis nous allons venir là, clic droit, étage, copier le contenu de l'étage, exécuter l'opération pour les éléments objets sélectionnés, oui. On va laisser cocher là, au-dessus, et puis on va faire OK. C'est bon. Alors, si nous revenons là, qu'est-ce qu'on a? On voit que nos dalles n'ont pas été copiées. Alors, si nous revenons sur la projection au niveau 6 mètres, j'ai ça. J'essaie un peu de voir. Alors, j'ai mes panneaux à ce niveau. Oui. Voilà, ça y est. C'est bon. OK. Alors, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les maillages rapidement. Vous venez sur maillage, option de maillage. OK, une sélection. OK. On va utiliser la méthode de l'année. Alors, la taille des éléments, on va laisser à 0,50. Les paramètres, la méthode des paramètres, on va cocher raffinement Delaunay plus 50. On va faire OK. Alors là, on voit que tous nos panneaux ont été sélectionnés et puis nous venons tout simplement sur générer les modèles de maillage. Générer les modèles de maillage. OK. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on va définir la combinaison de nos charges. Alors, la première, c'est à annuler. Élu. On va faire OK. Alors, on va faire passer tous mes cas de charges appliqués. Nouvelles. On va les faire en LS également. Alors, on va rappeler combinaison annulée. On va appliquer également et on va fermer. Et après ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est tout simplement lancer les calculs. Voilà, calculer. Attention, là, j'ai un petit souci avec. Alors, on va reprendre là où on s'est arrêté. J'avais un petit problème avec mon ordi, désolé. Alors, j'avais dit, on va lancer les calculs. Voilà, une fois que cela est fait, place maintenant à l'interprétation des résultats et à la nouvelle manière que le logiciel, le robot a de nous présenter quelques résultats par rapport à la descente des charges. Parce que dans les versions précédentes, le logiciel robot utilisait beaucoup plus la méthode des éléments finis. Comme on peut le voir juste en bas ici, les résultats descente des charges actuelles. Voilà. Alors, pour ce faire, on va commencer par voir les descentes des charges, la descente des charges au niveau de nos poteaux. Pour ce faire, vous venez sur Résultats. On va d'abord choisir les cas les plus défavorables, bien sûr, annuler. On va voir les résultats annulés. On va venir sur Résultats et puis descente des charges diagramme. Voilà, là. Alors, pour les poteaux, on va cocher ici. Et puis, on va faire appliquer. Appliquer. Vous voyez, on a des charges concentrées sur nos poteaux. On a des charges concentrées sur nos poteaux. Alors, comme on peut le voir ici, à ce niveau, vu que c'est un poteau dérive, vous voyez la charge elle est moins importante que par exemple nos poteaux
intérieurs. C'est tout à fait logique. Voilà. Après, on peut aussi visualiser les valeurs de ces charges. Pour ce faire, vous venez tout simplement ici, je crois, description des valeurs des charges, vous activez. Alors, vous voyez, sur ce poteau, alors c'est pas clair, je vais devoir changer les fonds d'écran pour que les résultats soient visibles. Je vais venir sur Outils, Préférences. Alors, je vais choisir comme ça, on va voir. Oui, bon, là c'est mieux. Je crois que là on peut visualiser ensemble avec vous. Bon, là c'est toujours pas trop clair. Il faut vraiment zoomer. On peut le voir ici par exemple. Bon, prenons par exemple pour le poids propre. Utilisons uniquement les poids propres de l'objet, vous voyez. Sur les poteaux supérieurs, nous avons un effort normal de moins 43, alors que sur les poteaux qui viennent juste en bas, on a un effort normal de moins 90 kN. Ce qui est tout à fait logique, parce que ces poteaux, il est moins sollicité que les poteaux de rez-de-chaussée par exemple. Alors, on peut comme ça voir pour tous les autres cas. Pour la charge d'exploitation, c'est pareil. Là, c'est tout à fait parlant. Ici, vous avez 10 kN et tout simplement les poteaux d'en bas aura le double. C'est tout à fait logique parce que là, nous ne tenons pas compte du poids propre de nos poteaux. On tient juste compte de la charge d'exploitation or la charge, elle est de moins 2 kN multipliée par la surface d'influence sur le poteau. Alors, on a une affaire de moins 20 kN. Une fois qu'on fait la descente des charges, à ce niveau, par exemple, on a moins 20 kN. Une fois qu'on fait la descente des charges, on a moins 40 kN au poteau qui vient juste en bas. Alors, ça c'est pour les poteaux. Pour les poutres, par exemple, on va cliquer sur répartie valeur détaillée. Et puis, on va cocher la zone de répartition des charges. On va appliquer. Alors, on va garder coché, vous voyez. Pour l'instant, on va décocher pour voir un peu ce que ça donne. Là, on a la zone de répartition des charges. Alors, dans les versions précédentes du logiciel robot, il y avait ces paramètres pour montrer comment les poids de la dalle se répartissent sur les poutres. Vous voyez, comme je vous ai dit, nos panneaux sont armés dans les deux directions. Voilà. Ici, vous voyez, on a la méthode de mode de rupture de la dalle. Vous voyez, cette poutre-là, elle va prendre cette partie de la dalle et cette partie-là. Quand on fait l'addition, on a une valeur. Voilà. Et cette poutre-là, de la même manière, elle va prendre cette partie-là. Je crois que pour ceux qui ont suivi les cours de calcul des structures tentativement, ils savent de quoi je parle. Alors, maintenant, on va devoir cocher, on va devoir cocher la partie charge uniforme répartie sur les poutres. Maintenant, on coche là-bas et puis on fait appliquer. Vous voyez, on a nos différentes valeurs. On va d'abord décocher les symboles de valeur pour voir ensemble avec vous. Alors, ces charges viennent d'où? Comme je vous l'ai dit, on a les modes de rupture de nos panneaux. Alors, on va prendre cette charge-là, les poids de cette dalle-là qui doit supporter cette poutre, plus l'autre poids qui doit toujours supporter cette poutre. On va la multiplier, on va calculer la surface, cette surface plus cette surface-là, multiplié par les poids volumiques de la dalle et puis multiplié par l'épaisseur de la dalle. C'est avec ça qu'on va trouver cette valeur, cette charge uniformément répartie sur la poutre. On va faire des mêmes pour celle-là. Alors, si comme on a des panneaux identiques, je pense qu'on aura des valeurs identiques ici et ici. Alors, si nous activons la description des valeurs pour vérifier la théorie, alors par exemple, cette poutre-là, on a et je crois que c'est la même chose. Oui. Vous voyez,
Voilà, ici par exemple, sur cette file-là, on a moins 3,2 kN. Là également, on a moins 3,2 kN, vu qu'on a la même répartition de charge. Si nous venons sur voir ce que ça donne annulé, voilà ce qu'on a. Donc, voilà un peu quelques nouveautés que le logiciel robot nous a apporté en termes des dessins de charge. On peut lire par nous-mêmes la manière dont la sollicitation évolue sur notre structure. Alors, il y a un petit détail. Alors, ça, c'est pour les parois. Généralement, c'est pour si vous avez utilisé, par exemple, les voiles, vous pouvez venir sur paroi pour vérifier comment se comporte votre voile vis-à-vis de la descente de charge avec ces modules, bien sûr. Alors, je vais d'abord appliquer. Alors, il y a une chose que je voulais vous montrer aussi. Par exemple, prenons ce poteau-là. Si nous voulons savoir, alors on va se mettre en ligne. Si nous voulons savoir quelle est la valeur de l'effort normal sur ces poteaux et à ces niveaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on va sélectionner ces poteaux et puis on va essayer de voir, de déterminer plutôt la valeur de l'effort normal à la tête du poteau et puis à son pied. C'est là pourrait vous servir également pour dimensionner votre semelle, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner un poteau par hasard, on va prendre celui-là. Une fois que vous sélectionnez un poteau, c'est une astuce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Une fois que vous sélectionnez le poteau, vous faites un clic droit et puis vous venez sur propriété de l'objet. Cliquez sur propriété de l'objet. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? On a une fenêtre qui s'ouvre. Alors, nous allons directement voir les éléments de réduction, à savoir l'effort normal, l'effort tranchant et les moments fléchissants. Alors, vous cliquez là-dessus. Alors, ici, comme on est au niveau des repères global, la valeur de l'effort normal sera sur Fx. J'espère que vous comprenez. Sur Fx, si nous activons les repères locaux, vous voyez, sur cette poutre, c'est dans cette direction que nous avons les efforts normaux. Donc, cette direction, c'est tout simplement la direction X. Donc, pour vérifier pour cette poutre, bien sûr, la valeur, l'évolution de la charge sur cette poutre, on va venir cliquer sur Fx pour déterminer l'effort normal à la tête et au pied du poteau. Alors, une fois que vous cliquez sur Fx, vous voyez ceci qui apparaît. On a un système de coordonnées. Là, au niveau des abscisses, on a la longueur de notre poteau qui varie de 0 m à 3 m. C'est-à-dire, ça nous donne l'évolution de la charge de l'effort normal qui reçoit ces poteaux de 0 m à 3 m. Alors, et puis sur l'ordonnée, au niveau de l'ordonnée, nous avons tout simplement les différentes valeurs de l'effort normal. Alors, si on est à 3 mètres par exemple, à 3 mètres, on a une valeur on peut lire ça ici, 181 kN. Vous voyez, au niveau à 3 mètres, à ces niveaux, on a 181 kN. Alors, si nous revenons nous descendons jusqu'à 0 m, on peut lire ici, on a environ une valeur de 186, quelque chose, vous voyez, juste là, 186,501, vous voyez. Au niveau du pied du poteau, on a cette valeur-là. Alors, cela peut vous aider également une fois que vous avez ça, vous pouvez facilement dimensionner votre semelle, voilà. Au moins, ça vous donne l'évolution l'évolution, n'est-ce pas, de l'effort normal sur différentes sections. Alors ici, le logiciel nous a divisé les poteaux en 3 parties, de 0 à 1 mètre, de 1 mètre à 2 mètres, de 2 mètres à 3 mètres. Donc, on est capable de dire, par exemple, à 1 mètre, l'effort normal que subit mon poteau est, par exemple, on va faire une projection ici de 185, par exemple. Vous voyez, ça vous donne tous les détails. Alors, on va fermer. Alors, on peut aussi vérifier les efforts tranchants, les moments, et ainsi de suite. Généralement, les poteaux, il est calculé en compression simple. Alors,
qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà. Ok. Ici, je crois qu'on va devoir, on va revenir sur les résultats toujours. Dessin des charges tableau. Voilà. Dessin des charges tableau. Alors là, il n'y a pas grand chose ici qui s'affiche. On va revenir sur la vue. Et puis, qu'est-ce qu'on va encore exploiter ici? Je crois qu'on a tout dit. Hein. Je crois qu'on a tout dit. On va encore revenir là-bas pour voir si. Alors, ici, à ce niveau, on peut, comme je vous l'ai dit, si vous êtes ici et que, mettons, on se met par exemple ici au niveau des poteaux, si nous cliquons, nous voyons que la charge a été cumulée. Donc, c'est-à-dire que la charge qui reçoit ces poteaux a été rajoutée à la charge au poids propre du poteau pour nous donner cette valeur ici. Donc, ces poteaux-là reçoit à la fois la charge, cette charge-là, plus les poids propres du poteau, plus tout ce qui est la poutre amène ici. Alors, si nous ne voulons pas que la charge soit cumulée, par exemple, si nous voulons voir tout simplement, nous voulons lire la valeur justement de ce que ces poutres, ces dalles à ces niveaux apportent à notre poteau, on va devoir venir sur un tâche simple. Puis si nous appliquons, vous voyez, on a tout simplement la valeur au niveau à ces poteaux, par exemple. Si nous revenons sur les poids propres, vous voyez, tout simplement, on a la même valeur que ce soit ici ou là-bas parce que nous n'avons pas plutôt cumulé de tous les étages. Nous n'avons pas cumulé à partir de tous les étages. On a fait des étages simples, on a fait cas par cas. Voilà. On a pris pour cet étage-là, on a justement considéré tout ce qu'il y a comme charge à ces niveaux ici. On n'a pas considéré tout ce qui est vers les hauts. Alors, si nous cliquons sur cumuler et que nous appliquons, vous voyez, directement, la valeur que les poteaux de ces niveaux apportent a été rajoutée à la valeur que nous avons ici pour donner tout simplement notre rendu. Vous voyez, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Alors, je crois que c'est tout ce que j'ai, voilà, je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Alors, si la vidéo vous a plu, que si vous avez appris quelque chose, je vous invite à vous abonner à notre page et à liker également la vidéo et à la partager pour ne pas rater nos prochaines publications. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Ciao.